Je m'appelle Alain Tasma et je suis, entre guillemets, le créateur de Une amitié dangereuse. Je dirais que c'est une série historique qui met en scène un roi et une reine de France qui sont connus, qui sont Louis XIII et Anne d'Autriche, qui sont mariés à l'âge de 14 ans. Marie de Médicis, qui est à ce moment-là la reine régente, leur impose la nuit de noces le même soir. Ils ont 14 ans. Ce sont deux enfants terrorisés. Ça se passe extrêmement mal. Et pendant 4 ans, le roi ne retourne pas dans le lit de la reine. Alors qu'il est extrêmement important pour stabiliser la monarchie d'avoir un héritier. Et ce que fait Marie de Rans en entrant à la cour de France, c'est de tout faire pour rapprocher le roi et la reine et pour ramener le roi dans le lit de la reine. Donc il y a une intrigue très comédie américaine presque. Et c'est ça aussi qui m'a séduit. Ce que j'aime beaucoup chez Juliette Benzoni, c'est qu'elle est fidèle à l'histoire. J'ai énormément lu de livres, alors pour le coup historiques à côté. Et donc j'ai découvert avec plaisir que ce qu'elle racontait, c'était effectivement passé. Le défi toujours quand on part vers un sujet historique, c'est cette idée de la modernité. Le pari pour moi était moins dans l'écriture que dans l'incarnation. C'est-à-dire le casting était essentiel. Anne d'Autriche, Stéphanie Gilles, a commencé le film, elle avait 17 ans. Et l'autre chose, c'était que je tenais, d'où le choix de F. de Castro, à ce que la langue soit belle. Le XVIIe siècle, c'est une langue où l'on parle encore sans relâchement, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui était intéressant, et les acteurs sont pour ça formidables, c'est d'avoir des jeunes gens d'aujourd'hui, avec le corps d'aujourd'hui, l'énergie d'aujourd'hui, et pourtant un phrasé qui est très tenu. Et ils le réussissent, à mon sens, brillamment. Je suis heureux de vous voir si bon visage, ma mère. C'est un enfant, sa mère ne l'a jamais pris dans les bras. Lorsque Henri IV a été assassiné, il avait 8 ans, elle n'est pas venue le voir. C'est-à-dire, il a passé la journée, il a appris que son père était mort. Sa mère n'est pas venue le voir pour le prendre dans ses bras. C'est un enfant qui n'a jamais été embrassé. C'est un enfant qui a été fouetté par son père, réellement avec un fouet. C'est un enfant qui bégayait. On peut imaginer qu'il bégayait justement à cause de tout ça et qui a conservé son bégaiement. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas la première fois qu'on met en scène le bégaiement de Louis XIII et qu'on explique aussi son incapacité justement à être avec les autres, son incapacité à se parler, à dire qui il est, parce que les mots ne viennent pas. Et c'est vrai que Jérémie le fait brillamment. Et c'est exactement ça, c'est un roi mal aimé que moi j'ai aimé. Et c'est vrai qu'il y a aussi une tentative de réhabilitation, un peu psychologisante peut-être, mais d'expliquer pourquoi il est comme ça. J'attache énormément d'importance au fait que Anne d'Autriche ne soit pas jouée, parce que les gens pensent qu'elle est autrichienne, par une Espagnole, avec un accent, qui parle espagnol, que Marie de Médicis soit jouée par une Italienne, que les Anglais soient joués par des Anglais. J'avais envie d'entendre ces accents. C'était aussi la France de l'époque. Il y avait des accents. L'Europe existait. Donc voilà, il y avait aussi cet intérêt pour les langues et les accents. Il y avait cette idée que pour aider aussi le jeu des acteurs, c'était de les mettre dans des lieux qui sont pleins d'histoire. Les parquets ont été foulés par les gens de cette époque. Et ensuite, de faire extrêmement attention en amont aux accessoires, aux costumes, aux lieux que je choisis, pour totalement l'oublier au moment du tournage. Ne pas me dire je suis en train de faire un film 17e, ça serait bien que je filme des choses 17e donc de le tourner comme un film contemporain. C'est-à-dire je tourne sur les gens et je ne cherche absolument pas à montrer l'époque.
Elle viendra d'elle-même. Je fais toujours beaucoup de répétitions, beaucoup de lectures à la table, qui commencent au moins 2 semaines avant, et je les vois d'abord seuls, et on lit tout leur rôle, et ils me posent toutes les questions, et je définis éventuellement des choses qui ne sont pas claires. Ensuite, je fais des lectures à 2, ensuite des lectures à 3. Donc ça monte comme ça progressivement. Et ces lectures doivent nous permettre certainement à tous d'entendre les mots, et de commencer à définir les choses, ce qui n'empêche pas peut-être de faire exactement l'inverse le jour du tournage. Ce qui donne aussi certainement une forme de spontanéité. Rien n'est figé, et donc on peut très vite se dire, mais subitement, quand on est dans la pièce avec le costume réellement incarné, on s'est trompé. En théorie, ça pouvait peut-être marcher, mais en pratique, ça ne marche pas. Et c'est ça peut-être qui donne aussi ce sentiment d'actualité.